Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tigidou. Ça fait quand même assez longtemps que j'ai rien publié. Donc, je fais une vidéo un peu étrange aujourd'hui. C'est une vidéo qui sert à un peu réintroduire moi, en fait, et aussi à faire des annonces sur ce qui va s'en venir sur la chaîne parce que j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos. Wouh! Ma dernière vidéo remonte à il y a plus qu'un an. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Euh, J'étais juste pas passionné. J'avais pas envie de faire de vidéos. J'ai perdu l'envie de faire des vidéos. Ce qui est pas tout à fait vrai. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos dans la dernière année sur ma chaîne Tigijou. Je joue à des jeux vidéo avec ma fiancée. Allô? On a beaucoup de plaisir. Je vous suggère d'aller vous abonner. On a environ 50 abonnés, je pense, en ce moment. Ce qui est pas mauvais, mais voilà, j'ai mis beaucoup d'efforts dans ces vidéos-là. 50 abonnés, c'est pas très spectaculaire. On va reparler un peu plus de la chaîne Tigijou tout à l'heure, qui est la chaîne de gaming. Pour l'instant, j'aimerais qu'on parle un peu de cette chaîne YouTube. La vidéo va être divisée en plusieurs parties parce que j'ai différents sujets que j'aimerais aborder. Il va y avoir la nouvelle direction de la chaîne. J'ai un nouveau but, en quelque sorte. Donc ça va être la première annonce qui va s'en venir dans pas très long. Ensuite, la deuxième annonce, c'est par rapport à une autre de mes passions que j'aimerais incorporer dans cette chaîne YouTube parce que, voilà, j'ai une troisième secrète chaîne YouTube où je publiais des courts-métrages et ça fonctionne pas. J'ai 17 abonnés, c'est vraiment, il y a personne qui regarde et pourtant, c'est une de mes passions principales. On va s'en reparler tantôt. Deux annonces qui vont s'en venir. Avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de cette chaîne YouTube. À l'origine, qu'est-ce que je voulais faire quand je l'ai créée? Parce que je crois, si je me trompe pas, que ma chaîne fête ses 5 ans. Et j'aimerais qu'on repasse un peu l'histoire de la chaîne Tigidou pour vous dire un peu ce qui s'est passé et une des raisons pourquoi j'ai dû arrêter de faire des vidéos pendant un an. On va parler de tout ça. Si vous voulez pas entendre tout ce que j'ai à dire, vous pouvez skipper au prochain chapitre de la vidéo où je vais parler des deux nouvelles grandes annonces que j'ai à vous faire. Donc, la chaîne Tigidou, je l'ai créée techniquement en 2020. Pas cette chaîne YouTube, mais l'autre d'avant. Parce que ça, c'est la deuxième chaîne Tigidou. Ce qui est arrivé avec ma première chaîne, c'est que j'ai été hacké par des trucs de crypto-monnaie et ma chaîne a été supprimée par YouTube. Malheureusement, j'ai une trentaine-ish de vidéos que j'avais publiées qui sont perdus à jamais. Honnêtement, c'est pas si mal comme ça parce que c'était vraiment pas du très bon contenu dont je serais encore fier aujourd'hui. J'ai créé ma chaîne, au début, je savais pas du tout comment faire de montage vidéo, j'étais mal à l'aise devant la caméra, je suis encore mal à l'aise devant la caméra, c'est très difficile pour moi de parler à une caméra, mais je m'améliore un petit peu. Ou en tout cas, j'espère que ça paraît moins. Mes premières vidéos, j'avais pour but de juste toucher un peu à tout, voir qu'est-ce que j'aimais. J'avais juste envie de faire des vidéos sur YouTube. À la base, il faut savoir que moi, une de mes passions dans la vie, ça a toujours été faire des courts-métrages, des sketchs. J'ai juste tout le temps été intéressé par tout ce qui est théâtral. Les films, les séries, j'ai regardé énormément de films, surtout quand j'étais plus jeune, un peu moins maintenant. Et j'avais envie d'en faire. Donc, sur ma chaîne YouTube, je publiais des sketchs qui sont probablement vraiment pas drôles. Honnêtement, je vous le dis, je suis pas déçu que ma chaîne ait été supprimée parce que vraiment, il y avait rien là-dessus que j'étais super attaché. Mais je publiais des sketchs. Et ensuite, une fois que ma chaîne a été supprimée, j'ai créé cette chaîne YouTube et j'ai publié des nouveaux sketchs qui sont maintenant en privé parce que c'est pas super bon, c'est pas mauvais non plus. Faut pas que je sois sévère avec moi, mais voilà. J'avais plusieurs séries que j'ai faites. Une que je jouais une sorte de criminel en cavale avec un de mes frères. Si on nettoie le corps, Avec quoi? on pourrait siphonner l'essence puis le mettre en feu. Il y avait une série où je jouais un enfant qui était en quelque sorte maltraité. Ah, papa, je me suis coupé avec le chose rouillée. Dis-le pas à maman. Ok. Ils sont en privé parce que j'ai 24 ans. Je veux pas voir ce genre de vidéo de moi sur Internet, c'est un peu gênant. À part ça, j'ai publié quelques autres sketchs qui étaient juste pour le plaisir. Et là, je parle de sketch, mais je faisais aussi des courts-métrages qui étaient environ la même chose, mais j'essayais d'avoir une histoire un peu plus développée. Et un des courts-métrages que j'ai publié, ça remonte à 2022. C'est un court-métrage à propos d'un détective qui se réveille durant la nuit parce que l'aquarium de son poisson est tombé par terre et il essaie de résoudre le crime de qui a tué son poisson. Et le coupable, c'était mon chat, Marley, qui est déjà apparu probablement dans une de mes vidéos. Ce court-métrage-là, j'en suis étrangement très fier. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai fait à cette époque. Mais je l'ai quand même mis en privé sur cette chaîne et je l'ai plus tard republié sur mon autre chaîne YouTube où je publiais des courts-métrages. On va en reparler tout à l'heure parce que ce court
court-métrage-là en particulier, que j'ai fait il y a 4 ans, m'a inspiré d'autres courts-métrages et je vais en reparler tout à l'heure. Ça va être dans la partie annonce numéro 2. Donc, il va falloir être patient. On va en revenir là où on en était. Sur la deuxième chaîne Tigidou, à part les nouveaux courts-métrages et les nouveaux sketchs que je publiais, j'avais aussi fait des vidéos qui commentaient une télé-réalité populaire au Québec. J'ai fait probablement une trentaine ou une quarantaine de vidéos sur cette télé-réalité-là. Et vraiment, il fallait que je me force parce que j'ai jamais aimé la télé-réalité. En fait, je déteste ça. Mais j'essayais quelque chose et je m'étais dit que ça serait une bonne façon de faire connaître ma chaîne. Et vraiment, ça a marché. J'ai passé d'une dizaine d'abonnés à environ une centaine. Mais c'était quand même pas ça qui m'intéressait. Donc, éventuellement, j'ai arrêté de suivre cette télé-réalité-là. Et je me suis concentré sur d'autres choses. J'ai fait plusieurs autres types de vidéos, dont ma vidéo qui est la plus populaire aujourd'hui sur un monsieur français qui donnait des cours pour apprendre à imiter l'accent québécois. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous expliquer les rudiments de l'accent puis du vocabulaire de chez nous, le Québec. Bon, en fait, je suis français. La vidéo, je crois, elle a surpassé 50 000 vues. Vraiment, si j'avais su que cette vidéo aurait un jour au-dessus de 50 000 vues, j'aurais pas porté une tuque dans la vidéo. Je trouve que j'ai l'air particulièrement stupide. Je ressemble au patriote québécois, la caricature du patriote québécois. Je suis là avec ma petite tuque, j'ai un chandail d'une université que j'ai jamais fréquenté de ma vie. Et pourtant, c'est ma vidéo qui a eu le plus de vues. Cette vidéo, j'en suis relativement fier. Je crois que ce que je dis dans la vidéo, c'est pertinent. Cette vidéo-là, j'avais aimé la faire et ça m'avait donné envie de faire par la suite des vidéos un peu plus éducatives, comme les vidéos que j'ai faites sur les différentes fêtes occidentales. J'avais du plaisir à faire ces vidéos-là, mais c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Ça me demandait beaucoup de travail de recherche et je trouvais que ça valait pas vraiment la peine. J'étais pas très fier des vidéos que je faisais. Et là, on touche un point qui est la raison principale pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos il y a un an. J'étais juste pas fier des vidéos que je faisais. On dirait qu'il fallait que je me force à trouver des sujets, il fallait que je me force à m'asseoir et faire le montage de mes vidéos. Et au final, ça m'a mené à arrêter de faire des vidéos parce que j'avais perdu la passion et perdu l'envie d'en faire. Mais c'est pas la fin de mon parcours sur YouTube parce que l'an dernier, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui était la chaîne Tigijou où je publie des vidéos de gaming avec ma fiancée. Les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, j'en suis fier et je vous suggère fortement d'aller vous abonner. S'il vous plaît, j'ai mis tellement d'efforts, je veux des abonnés. Donc en termes de YouTube, c'est un peu ça qui s'est déroulé dans la dernière année. Mais en dehors de YouTube, j'ai réalisé plusieurs projets, il y a plusieurs événements qui sont survenus dans ma vie. Je me suis fiancé l'été dernier, j'ai commencé l'université à l'automne dernier et j'ai découvert une nouvelle passion qui est faire des jeux. J'étudie en création 3D pour le jeu vidéo et vraiment j'adore ça, c'est ça que j'ai envie de faire plus tard et ça m'a donné envie de recommencer à faire des vidéos. On arrive à la première annonce de la vidéo. Je vais faire un jeu vidéo en live sur cette chaîne YouTube. C'est 2 annonces techniquement, je vais commencer à faire des lives. Je suis en train de regarder comment faire parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais commencer à en faire. Le but, ce serait d'en faire un avant le 4 août parce que je pars au Japon pendant 2 semaines et à mon retour du Japon, je vais recommencer ma nouvelle session à l'université. Je sais pas exactement comment ça va fonctionner, j'ai pas tout prévu, mais j'ai une idée de jeu, un concept que j'ai depuis longtemps et j'avais envie de le réaliser cet été. Évidemment, j'ai plein d'autres projets qui m'ont un peu retenu de faire du progrès sur ce jeu, mais j'abandonne pas et pour me motiver, je vais le faire en live. Donc voilà, restez à l'affût sur ma chaîne YouTube, je vais faire des lives où je vais programmer mon propre jeu. Ça va venir bientôt. Je vais faire un post sur la page communauté de ma chaîne pour annoncer à quel moment le live aura lieu. Si ça vous intéresse, venez avec moi et on va apprendre ensemble comment faire un jeu. En ce qui concerne le jeu que je prévois faire, je vais pas trop entrer dans les détails maintenant parce que de toute façon, je vais faire une autre vidéo pour en parler un peu plus. Et évidemment, durant mes lives, je vais détailler exactement qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi le plan, etc., etc. Essentiellement, mon jeu, ça va être en pixel art, ça va être en 2D. On va jouer un détective et ou un assassin dans un manoir. Le mode assassin, je vais m'inspirer un peu d'Among Us, on joue un personnage et on doit tuer quelqu'un dans le manoir. Le mode détective, c'est un peu l'inverse. Le meurtre a déjà été commis et on doit identifier lequel des NPC est le coupable. Bon, je sais pas si ça fait du sens ce que je viens juste de dire. Je suis pas très bon pour faire un pitch de jeu, mais voilà. Si ça vous intéresse, je vais programmer ce jeu-là en live. Pour la deuxième annonce de la vidéo, je vous ai parlé tout à l'heure d'un court-métrage que j'avais réalisé en 2022 dont j'étais super fier. L'an dernier, j'ai eu une phase hyper nostalgique. J'ai écouté plein de mes anciennes vidéos, dont cette vidéo, et ça m'avait donné envie de faire une suite. Le premier court-métrage s'appelait Quelqu'un a tué mon poisson et j'ai fait une suite qui s'appelle Le complot de la lampe. Dans la première vidéo, c'était mon chat le coupable qui avait tué mon poisson. Dans la deuxième vidéo, c'était le lapin de ma fiancée qui a grugé le fil de ma lampe.
pouvez le voir dans ses yeux, cette créature est vraiment un vil criminel mal intentionné et il a très bien joué le rôle du vilain dans cette vidéo. Donc après avoir réalisé ce deuxième court-métrage, Le complot de la lampe, j'ai redécouvert ma passion de faire des films, de faire des courts-métrages et j'ai fait une troisième suite intitulée Le mystère de qui cogne à ma porte. Allô? Ce court-métrage est sorti à Halloween l'an dernier. Le mystère de qui cogne à ma porte, c'était des enfants qui voulaient des bonbons. Vraiment, je vends très très mal mes courts-métrages, mais je vous le jure, ils sont quand même bons. J'en suis très fier et j'ai pas pu m'arrêter à 3, j'ai décidé de faire une quatrième suite qui s'appelle Meurtre et mystère. Dans un bateau au milieu de l'océan, le capitaine du navire a été poignardé durant la nuit par l'un des 6 passagers du vaisseau. Lequel d'entre eux a commis ce crime? Dans ce court-métrage, mon personnage de détective trouve un vieux jeu de meurtre et mystère et décide de résoudre l'enquête. Ensuite, j'ai décidé d'en faire encore un qui se déroule dans un restaurant. Le détective décide de prendre des vacances, il va au restaurant, il trouve un cheveu dans sa soupe. Je suis rapidement passé de un court-métrage vieux de 4 ans à 5 courts-métrages avec le même personnage qui revient à chaque fois. Si vous les regardez toutes un après l'autre, vous voyez qu'il y a une certaine continuité des événements. Mitaine, qui est le nom du chat dans le premier court-métrage, s'évade de prison dans le deuxième court-métrage et elle va revenir éventuellement dans le 6e ou 7e court-métrage. Parce que je suis pas capable de m'arrêter, j'ai déjà 3 autres scripts d'écrits. J'ai tellement d'idées de courts-métrages à faire avec mon personnage de détective et c'est la raison pourquoi je fais cette annonce sur la chaîne YouTube. À partir de la semaine prochaine, au moment où cette vidéo sort, la date s'affiche à l'écran, je vais transférer ces courts-métrages sur cette chaîne YouTube et je vais en publier un chaque semaine pour les 4 ou 5 prochaines semaines. Donc voilà, c'est mes 2 annonces que j'avais à faire dans la vidéo d'aujourd'hui. La première, je vais faire un jeu vidéo en live sur ma chaîne YouTube, ça va être un projet à long terme. Et la deuxième, c'est que je vais transférer les courts-métrages que j'ai réalisés dans mon temps libre sur ma chaîne YouTube, juste pour les partager avec un plus grand nombre de spectateurs. Allez vous abonner à la chaîne Tigijou, je vais aussi faire des live streams sur cette chaîne où je vais jouer à des jeux avec ma fiancée. Ça va être beaucoup de fun. Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous revoir bientôt. La vidéo est finie, au revoir, à la prochaine. Bye bye.